Lorsque les températures estivales augmentent et que les pluies deviennent imprévisibles, de nombreuses plantes de jardin commencent à souffrir. Les fleurs fanent plus rapidement, les peaux se dessèchent presque du jour au lendemain et des massifs entiers peuvent perdre leur couleur en pleine saison. Mais certaines plantes vivaces sont différentes. Ces plantes robustes sont capables de supporter un soleil brûlant, un sol sec et de longues périodes sans eau tout en restant belles et pleines de vie. C'est précisément pour cela que le mois de mai est l'un des meilleurs moments pour planter des plantes vivaces résistantes. Le sol se réchauffe rapidement, les racines s'établissent quand même plus vite et les plantes ont suffisamment de temps pour s'installer avant l'arrivée des fortes chaleurs estivales. Une fois bien établies, beaucoup de ces vivaces demandent très peu d'entretien et reviennent chaque année encore plus vigoureuses. Une autre raison pour laquelle les jardiniers aiment les plantes vivaces tolérantes à la sécheresse est leur faible entretien. La plupart nécessitent moins d'arrosage, moins d'engrais et presque aucun soin particulier par rapport aux fleurs traditionnelles. Beaucoup attirent également les papillons, les abeilles et les colibris, transformant les jardins ordinaires en espaces colorés et pleins de vie. Si vous souhaitez un jardin qui reste luxuriant et éclatant, même pendant les mois les plus chauds de l'année, ces 11 plantes vivaces robustes comptent parmi les meilleures que vous puissiez planter en ce mois de mai. Plante numéro 1. Le dianthus est l'une de ces fleurs qui surprennent complètement les jardiniers dès qu'ils la cultivent pour la première fois. À première vue, elle paraît délicate et presque fragile, avec ses pétales finement dentelés et ses nuances vibrantes de rose, rouge, violet et blanc. Beaucoup de gens pensent qu'une fleur aussi belle doit nécessiter une attention constante et des conditions parfaites pour survivre. Mais c'est précisément là que le dianthus impressionne. Derrière son apparence élégante se cache une plante vivace étonnamment robuste, capable de prospérer là où beaucoup d'autres fleurs peinent à survivre. L'une des plus grandes raisons pour lesquelles les jardiniers aiment le dianthus est sa remarquable tolérance à la chaleur et à la sécheresse. Une fois bien établi, il supporte facilement les emplacements ensoleillés et continue de fleurir même pendant les journées d'été les plus chaudes. Alors que certaines fleurs se fanent rapidement sous un soleil intense, le dianthus continue de produire des fleurs colorées qui illuminent les massifs, les bordures et les pots pendant des semaines. En réalité, le dianthus se développe souvent mieux dans un sol légèrement sec que dans un sol trop humide, ce qui en fait un excellent choix pour les jardins à faible entretien. Une autre caractéristique qui rend le dianthus spécial est son parfum. Ses fleurs dégagent une douce odeur épicée que beaucoup comparent au clou de girofle. Le planter près des patios, des allées ou des espaces de détente permet à ce parfum de faire pleinement partie de l'expérience du jardin. Même une légère brise peut diffuser son arôme agréable dans tout l'espace extérieur, rendant le jardin plus apaisant et accueillant. Le dianthus est également extrêmement polyvalent dans l'aménagement paysager. Son port compact le rend idéal pour border les allées, combler de petits espaces dans les massifs ou créer des compositions en pots colorés. Comme son feuillage reste propre et décoratif, la plante continue d'apporter de la beauté même entre les périodes de floraison. Les jardiniers qui suppriment tard les fleurs fanées obtiennent souvent de nouvelles vagues de floraison plus tard dans la saison, prolongeant ainsi le spectacle jusqu'à l'été. Une autre raison de la popularité de cette vivace est sa facilité de culture, même pour les débutants. Elle n'exige pas un sol riche, ni des arrosages constants, ni des soins complexes. Avec du soleil, un bon drainage et quelques tailles occasionnelles, le dianthus récompense le jardinier avec des mois de couleurs et de parfums. Pour ceux qui recherchent une fleur alliant beauté, résistance et simplicité d'entretien, le dianthus est l'un des meilleurs choix à planter. Plante numéro 2. La sauge, Salvia, est l'une de ces vivaces qui transforment instantanément un jardin dès sa floraison. Avec ses hautes hampes florales élégantes s'élevant au-dessus du feuillage, elle crée une explosion de couleurs qui dure pendant les mois les plus chauds de l'année. Qu'elle soit plantée en massif, en bordure ou en pot, la sauge a le don de rendre les espaces extérieurs plus lumineux, plus riches et beaucoup plus vivants. L'une des qualités les plus impressionnantes de la sauge est sa capacité à supporter des conditions estivales difficiles. Alors que beaucoup de fleurs commencent à se faner sous une chaleur extrême, la sauge continue de fleurir comme si la température ne l'affectait presque pas. Elle adore le plein soleil, apprécie les climats chauds et devient très résistante à la sécheresse une fois bien installée. Pour les jardiniers fatigués d'arroser constamment des plantes exigeantes, la sauge peut sembler être la solution idéale. Une autre raison pour laquelle la sauge se distingue est sa très longue période de floraison.
De nombreuses variétés commencent à fleurir à la fin du printemps et continuent jusqu'à l'automne. Des teintes de bleu profond, de violet intense, de rouge vif, de rose et de blanc créent un spectacle coloré qui maintient le jardin dynamique pendant des mois. Avec un léger entretien comme la suppression des fleurs fanées, la plante répond souvent en produisant encore plus de fleurs. Mais la sauge ne se limite pas à sa beauté. Elle transforme également le jardin en véritable refuge pour les pollinisateurs. Les abeilles visitent constamment ces fleurs riches en nectar, les papillons voltigent autour des épis colorés et les colibris sont particulièrement attirés par ces fleurs tubulaires. Une seule plante de sauge peut suffire à donner vie à tout un jardin du matin jusqu'au soir. Un autre avantage de la sauge est la structure qu'elle apporte au paysage. Ces hampes florales verticales créent de la hauteur et du relief, donnant au massif un aspect plus équilibré et professionnel. Même lorsqu'elle est associée à des plantes plus basses ou plus souples, la sauge devient naturellement un point focal. Les jardiniers apprécient aussi sa facilité d'entretien. Elle résiste bien aux parasites, tolère des sols pauvres et ne demande ni fertilisation excessive ni arrosage fréquent pour bien se développer. En résumé, la sauge combine tout ce que l'on recherche dans une plante de jardin: couleur vive, floraison durable, résistance à la sécheresse et entretien minimal. Pour ceux qui souhaitent créer un jardin ensoleillé, coloré et vivant même en pleine chaleur estivale, la sauge est sans doute l'une des vivaces les plus gratifiantes à cultiver. Plante numéro 3. Les hémérocalles sont souvent considérées comme l'une des plantes vivaces les plus fiables que l'on puisse cultiver au jardin, et il est facile de comprendre pourquoi. Ces plantes robustes et adaptables semblent capables de prospérer presque partout. La chaleur, la sécheresse, les sols pauvres, l'humidité et même un certain manque d'entretien les empêchent rarement de revenir année après année avec des floraisons impressionnantes et un feuillage vert luxuriant. Pour les jardiniers à la recherche de beauté sans entretien constant, les hémérocalles sont presque imbattables. L'une des caractéristiques les plus attrayantes des hémérocalles est leur incroyable diversité de couleurs. Leurs fleurs en forme de trompette apparaissent dans des tons jaune doré, orange flamboyant, rouge profond, rose doux, pêche crémeux et violet intense. Certaines variétés présentent même plusieurs couleurs sur une seule fleur, créant des motifs spectaculaires et des contrastes qui attirent immédiatement le regard dans le jardin. Bien que chaque fleur ne dure qu'une seule journée, les plantes adultes produisent tellement de boutons que la floraison peut se prolonger pendant des semaines, voire des mois. Une autre raison pour laquelle les hémérocalles restent si populaires est leur croissance rapide. Avec le temps, elles forment naturellement de grandes touffes denses qui remplissent facilement les espaces vides du jardin. Une petite plante peut devenir une masse épaisse de feuillage arqué et de fleurs colorées qui transforment complètement un massif. Grâce à cette croissance rapide, les hémérocalles sont excellentes pour les bordures, les plantations de masse, les pentes et les zones où l'on souhaite un paysage plus fourni sans attendre des années. Même lorsqu'elles ne sont pas en fleurs, les hémérocalles apportent toujours de la beauté au jardin. Leurs longues feuilles, vertes et élégantes, créent du mouvement et de la texture qui adoucissent les allées, les patios et les massifs. Le feuillage ondule doucement dans le vent et contribue à rendre le jardin plus luxuriant et naturel tout au long de la saison. L'un des plus grands avantages des hémérocalles est leur faible entretien. Une fois bien établies, elles nécessitent très peu d'arrosage et supportent étonnamment bien les longues périodes de sécheresse. Elles s'adaptent aussi à de nombreux types de sols et souffrent rarement de maladies ou de parasites importants. Les jardiniers peuvent diviser les touffes matures tous les quelques années pour obtenir encore plus de plantes, ce qui en fait l'une des vivaces les plus faciles à multiplier. Pour les jardiniers débutants comme expérimentés, les hémérocalles offrent une combinaison parfaite de couleurs, de résistance, de croissance rapide et de fiabilité. C'est le type de plante vivace qui récompense les jardiniers année après année avec très peu d'efforts. Plante numéro 4. La verveine est l'une de ces plantes qui devient discrètement la star du jardin dès l'arrivée de l'été. À première vue, ces grappes de petites fleurs peuvent sembler simples, mais lorsque la floraison devient abondante, elles créent une incroyable vague de couleurs qui peut durer des mois. Dans les jardins chauds et ensoleillés où beaucoup de fleurs peinent à survivre, la verveine vivace continue de prospérer et de produire des floraisons continues, même par forte chaleur. L'une des principales raisons pour lesquelles les jardiniers apprécient la verveine est sa remarquable capacité à supporter les conditions sèches. Cette plante préfère en réalité le plein soleil et un sol légèrement sec, ce qui la rend parfaite pour les jardins à faible entretien.
Alors que de nombreuses fleurs traditionnelles nécessitent des arrosages constants en été, la verveine continue de fleurir magnifiquement avec très peu de soin. En fait, un excès d'humidité est souvent plus dangereux pour elle que la sécheresse elle-même. Les fleurs sont vives et très attrayantes. Selon les variétés, la verveine fleurit en violet, rose, rouge, blanc ou violet bleuté, formant souvent un tapis de couleurs qui s'étend naturellement dans le jardin. Comme la plante fleurit en continu de la fin du printemps jusqu'à l'automne, elle maintient les espaces extérieurs frais et vivants pendant très longtemps. Une autre raison de son succès est l'activité importante des pollinisateurs qu'elle attire. Les papillons sont particulièrement attirés par ses fleurs riches en nectar et recouvrent souvent la plante en pleine floraison. Les abeilles et autres insectes bénéfiques la visitent constamment, transformant le jardin en un espace vivant et animé. Pour les jardiniers qui souhaitent soutenir les pollinisateurs tout en créant un paysage coloré, la verveine est l'un des meilleurs choix. Son port étalé rend également la verveine très polyvalente dans les aménagements paysagers. Elle fonctionne parfaitement en bordure, adoucissant les contours des allées et des massifs avec des vagues de couleurs. En pot et en suspension, ses tiges retombent élégamment, créant un effet luxuriant et débordant. La verveine est aussi idéale pour les murets, les rocailles et les pentes ensoleillées, où sa résistance à la sécheresse est particulièrement précieuse. Malgré son apparence délicate, la verveine est étonnamment facile à entretenir. Une taille occasionnelle favorise une floraison encore plus abondante, et la plante souffre rarement de problèmes majeurs de parasites lorsqu'elle est cultivée dans des conditions ensoleillées et bien drainées. Pour les jardiniers à la recherche d'une vivace combinant floraison longue durée, résistance à la sécheresse, attrait pour les pollinisateurs et beauté sans effort, la verveine est véritablement l'une des plantes les plus gratifiantes à cultiver. Plante numéro 5. Le corbeil d'argent, Candytuft, est l'une de ces plantes discrètes mais incroyablement puissantes qui peuvent transformer complètement l'apparence d'un jardin sans exiger d'attention en retour. À première vue, elle peut sembler simple comparée à des vivaces plus spectaculaires, mais une fois installée dans le paysage, elle prouve à quel point la beauté sobre peut être précieuse. Avec ses fleurs d'un blanc pur et son feuillage persistant dense, le Candytuft apporte de la structure, de la luminosité et un charme tout au long de l'année aux espaces de jardin ensoleillés. Au printemps et au début de l'été, le Candytuft produit des grappes de fleurs blanches immaculées qui semblent flotter au-dessus du feuillage comme de doux nuages. Ces floraisons créent un contraste saisissant avec les feuilles vert foncé de la plante, illuminant instantanément les bordures, les rocailles et les allées. Même si les fleurs sont petites, elles apparaissent en telle abondance que la plante semble souvent entièrement recouverte de blanc au pic de floraison, créant un effet frais et élégant dans le jardin. Ce qui rend le Candytuft particulièrement attrayant, c'est sa résistance. Une fois bien établi, il supporte étonnamment bien la chaleur et la sécheresse, ce qui en fait un choix parfait pour les paysages à faible entretien. Il prospère en plein soleil et préfère les sols bien drainés, ce qui signifie qu'il se développe au mieux dans des conditions où beaucoup d'autres plantes peinent à survivre. Cette adaptabilité le rend particulièrement utile dans les jardins secs, les paysages de gravier et les zones où l'arrosage était limité. Un autre avantage du Candytuft est son port compact et étalé. Il forme naturellement des coussins nets qui s'élargissent lentement avec le temps, comblant les espaces entre les pierres, bordant les allées ou adoucissant les contours des massifs. Grâce à cette croissance contrôlée, il est souvent utilisé dans les rocailles et les plantations de bordure où la structure et l'ordre sont importants. Il ne devient ni envahissant ni désordonné, ce qui facilite son intégration dans des jardins à la fois formels et naturels. L'entretien est un autre domaine où le Candytuft excelle réellement. Il demande très peu de soins une fois établi. Il n'est pas nécessaire de tailler ou de modeler constamment la plante, qui conserve généralement d'elle-même son aspect soigné. Même après la floraison, son feuillage persistant continue d'apporter couleur et texture tout au long de l'année, maintenant le jardin attrayant même en dehors de la période de floraison. Pour les jardiniers qui recherchent une plante à la fois belle et sans contrainte, le Candytuft est un excellent choix. Il combine élégance, robustesse et simplicité d'une manière que peu de vivaces peuvent égaler. Qu'il soit utilisé en bordure, en couvre-sol ou comme élément de rocaille, il offre une beauté discrète mais constante saison après saison. Plante numéro 6. Le Coréopsis, Tixide, est l'une de ces vivaces qui apportent instantanément de la joie dans un jardin dès qu'elle commence à fleurir. Avec ses fleurs lumineuses et sa très longue période de floraison, elle a le pouvoir de transformer même l'espace extérieur le plus simple en un lieu chaleureux, coloré et plein de vie.
Les jardiniers la décrivent souvent comme une machine à fleurs, car elle continue de produire des fleurs alors que beaucoup d'autres plantes ont déjà ralenti. Ce qui rend le coréopsis particulièrement impressionnant, c'est sa capacité à prospérer dans des conditions chaudes, ensoleillées et sèches. Cette plante adore le plein soleil, et plus elle reçoit de chaleur, mieux elle se développe. Au cœur de l'été, lorsque de nombreuses fleurs commencent à s'affaiblir, le coréopsis continue de fleurir avec assurance sans perdre ni énergie ni couleur. Ces fleurs ressemblant à des marguerites se déclinent dans une large gamme de teintes, notamment le jaune doré, l'orange vif, le rose doux et des tons rouges profonds, créant un mélange vibrant qui se démarque dans n'importe quel paysage. Une autre raison pour laquelle les jardiniers apprécient le coréopsis est sa facilité de culture. Une fois bien établi, il demande très peu d'entretien et pardonne facilement les oublis. Il tolère les sols pauvres, les longues périodes de sécheresse et les soins irréguliers sans problème majeur. Contrairement à des plantes plus sensibles, il ne nécessite pas d'attention constante ni de routine d'entretien complexe, ce qui le rend idéal pour les jardiniers débutants comme pour les plus expérimentés. Le coréopsis forme également de jolies touffes de feuillage couvertes de fleurs. Avec le temps, ces massifs deviennent plus denses et plus impressionnants, comblant facilement les espaces vides dans les plates-bandes et les bordures. Cela en fait un excellent choix pour les plantations en masse, les jardins de style champêtre ou toute zone ensoleillée nécessitant une couleur continue tout au long de la saison. L'un des aspects les plus agréables du coréopsis est sa relation avec les pollinisateurs. Les abeilles et les papillons sont fortement attirés par ces fleurs lumineuses et les visitent du matin jusqu'au soir. Cette activité constante apporte du mouvement et de la vie au jardin, le rendant plus dynamique et connecté à la nature. Pour les jardiniers à la recherche d'une vivace longue floraison, facile d'entretien et très fiable, le coréopsis est l'un des meilleurs choix possibles. Il offre couleur, résistance et beauté naturelle tout au long de la saison avec presque aucun effort requis. Plante numéro 7. Le chardon globuleux est l'une de ces plantes vivaces qui attirent immédiatement le regard dès qu'on la découvre dans un jardin. Contrairement aux fleurs traditionnelles, douces et délicates, il possède une présence audacieuse et architecturale, presque sculpturale. Ses inflorescences parfaitement rondes, d'un bleu acier, s'élèvent au-dessus d'un feuillage vert argenté, créant un contraste saisissant qui paraît à la fois moderne et naturel. Dans tout aménagement en plein soleil, le chardon globuleux devient instantanément un point focal. L'un des aspects les plus fascinants du chardon globuleux est sa capacité à prospérer dans des conditions où de nombreuses plantes peinent à survivre. Il préfère en réalité les sols secs et le plein soleil, ce qui en fait un excellent choix pour les jardins économes en eau et les zones chaudes et exposées. Fait surprenant, un sol trop riche ou excessivement fertilisé peut nuire à ses performances, entraînant des tiges plus faibles et moins de fleurs. Cela en fait une plante idéale pour les jardiniers qui recherchent une beauté durable sans entretien exigeant. Une fois bien établi, le chardon globuleux devient extrêmement robuste et fiable. Il tolère très facilement la sécheresse et conserve un aspect décoratif même durant les périodes les plus chaudes de l'été. Son feuillage profondément découpé et épineux apporte déjà de la texture avant même l'apparition des fleurs, ce qui lui donne une valeur ornementale tout au long de la saison. Un autre avantage majeur du chardon globuleux est sa résistance aux dégâts causés par la faune. Les cerfs et les lapins l'évitent généralement en raison de sa texture et de son goût, ce qui le rend particulièrement utile dans les jardins ruraux ou les zones où d'autres plantes sont souvent broutées. Cette robustesse permet de profiter de sa beauté unique sans souci constant de protection ou de remplacement. Les fleurs elles-mêmes sont durables et extrêmement polyvalentes. Au jardin, elles conservent leur forme et leur couleur pendant plusieurs semaines, gardant leur nuance bleu acier même en plein soleil. Une fois coupées, elles sont largement utilisées dans les compositions florales fraîches et séchées, car elles conservent très bien leur structure. Le chardon globuleux est donc non seulement une plante de paysage, mais aussi un excellent choix pour la décoration florale et intérieure. Il apporte également de la hauteur et de la structure aux compositions de jardin. Il s'associe parfaitement avec des vivaces plus douces, des graminées ornementales et des fleurs de style champêtre, créant des contrastes qui enrichissent le design global du paysage. Ses tiges dressées et ses fleurs sphériques introduisent un rythme et une répétition qui rendent les massifs plus harmonieux et équilibrés. Pour les jardiniers à la recherche d'une plante unique, résistante et visuellement marquante, le chardon globuleux est un choix remarquable qui apporte à la fois force et élégance à tout jardin ensoleillé. Plante numéro 8.
Le penstémon est l'une de ces plantes vivaces qui attirent discrètement l'attention dans tout jardin ensoleillé. À première vue, il semble élégant et simple, avec de hautes tiges dressées et des grappes de fleurs tubulaires. Mais dès qu'il commence à fleurir, il devient rapidement l'une des plantes les plus remarquables et vivantes du paysage. Ses épis floraux colorés semblent s'élever au-dessus du jardin comme des tours naturelles de couleurs, ajoutant à la fois de la hauteur et du mouvement au massif. L'une des qualités les plus impressionnantes du penstémon est sa grande diversité de couleurs. Ses fleurs apparaissent dans des tons vibrants de rouge, rose, violet, bleu et blanc, souvent avec des nuances subtiles qui rendent chaque plante unique. Cette variété permet aux jardiniers de créer des compositions audacieuses ou des harmonies plus douces selon le style recherché. En été, lorsque de nombreuses plantes ralentissent leur floraison, le penstémon continue de produire des fleurs fraîches qui maintiennent le jardin vivant et dynamique. Une autre raison pour laquelle les jardiniers apprécient le penstémon est sa forte tolérance à la chaleur et à la sécheresse. De nombreuses variétés proviennent de régions sèches et rocailleuses, ce qui explique leur excellente performance dans des conditions difficiles. Une fois bien établis, ils nécessitent très peu d'arrosage et continuent de prospérer même pendant de longues périodes sèches. Cela en fait un excellent choix pour les jardins à faible entretien où la fiabilité est aussi importante que la beauté. Le penstémon est également très attractif pour la faune, en particulier les colibris. La forme tubulaire de ses fleurs est parfaitement adaptée à ces petits oiseaux, qui visitent régulièrement la plante pendant toute la période de floraison. Observer les colibris passer d'un épi à l'autre apporte une dimension vivante et presque magique au jardin. Les abeilles et les papillons sont également des visiteurs fréquents, ce qui fait du penstémon une plante précieuse pour les pollinisateurs. Un autre avantage de cette vivace est sa grande adaptabilité. Elle tolère les sols rocheux, pauvres en nutriments et les emplacements exposés mieux que de nombreuses fleurs de jardin traditionnelles. Au lieu de souffrir dans des conditions difficiles, le penstémon donne souvent le meilleur de lui-même dans un sol bien drainé, légèrement sec et en plein soleil. Dans l'aménagement paysager, le penstémon fonctionne parfaitement comme plante d'accent vertical. Il s'associe bien avec des vivaces basses, des graminées ornementales et des compositions résistantes à la sécheresse, apportant structure et rythme au massif. Sa forme dressée guide le regard vers le haut, créant une sensation de hauteur et d'équilibre dans l'ensemble du jardin. Pour les jardiniers, à la recherche d'une plante qui combine élégance, résistance, couleur et attrait pour la faune, le penstémon est un choix exceptionnel qui offre une floraison remarquable tout au long de l'été. Plante numéro 9. L'armoise, Artemisia, fait partie de ces plantes qui prouvent que les fleurs ne sont pas le seul moyen de créer de la beauté dans un jardin. Au lieu de s'appuyer sur des floraisons éclatantes, elle utilise un feuillage doux et argenté pour apporter élégance, contraste et structure aux paysages ensoleillés. De loin, elle ressemble presque à une brume naturelle qui traverse les massifs, adoucissant les lignes dures et rendant les couleurs environnantes plus vives et plus intenses. L'une des qualités les plus précieuses de l'armoise est son superbe feuillage gris argenté. Ses feuilles, finement texturées, presque veloutées, reflètent la lumière du soleil d'une manière qui illumine l'ensemble de la composition du jardin. Lorsqu'elle est plantée à côté de vivaces colorées, l'armoise agit comme un amplificateur visuel, rendant les rouges, les violets, les jaunes et les roses plus profonds et plus intenses. C'est pourquoi de nombreux jardiniers l'utilisent comme plante de fond ou de remplissage afin d'améliorer l'ensemble du design plutôt que de le dominer. L'armoise est également extrêmement robuste et parfaitement adaptée aux environnements chauds et secs. Elle prospère en plein soleil et dans des sols pauvres, se développant souvent mieux dans des conditions difficiles où des plantes plus délicates peineraient à survivre. Une fois installée, elle nécessite très peu d'arrosage et presque aucun entretien, ce qui en fait un excellent choix pour les jardins résistants à la sécheresse ou à faible consommation d'eau. Sa capacité à rester attrayante même pendant de longues périodes sèches lui confère une valeur durable tout au long de la saison. Un autre avantage important de l'armoise est sa résistance naturelle aux parasites du jardin. Son feuillage aromatique aide à repousser les cerfs et les lapins qui peuvent poser de sérieux problèmes dans de nombreux espaces extérieurs. Cela la rend particulièrement utile dans les paysages ouverts, les jardins ruraux, ou les zones où la pression de la faune est importante. Au lieu de devoir constamment protéger les plantations, les jardiniers peuvent compter sur l'armoise pour rester intacte et toujours esthétique. En matière de design de jardin, l'armoise joue un rôle discret mais essentiel. Elle fonctionne parfaitement comme plante de remplissage.
s'insérant entre les vivaces fleuries et reliant les différentes couleurs et textures en une composition cohérente. Elle peut adoucir les bordures, souligner les allées et apporter de la profondeur aux plantations mixtes sans jamais dominer les autres plantes. Son aspect doux et fluide introduit également du mouvement et du contraste, surtout lorsqu'elle est associée à des espèces florales dressées ou très marquées. Pour les jardiniers qui souhaitent une plante apportant harmonie, texture et résistance au paysage sans attirer toute l'attention, l'armoise est un choix exceptionnel. Elle ne dépend pas de ses fleurs pour impressionner, mais sa beauté subtile et ses performances solides en font l'une des plantes d'accompagnement les plus fiables dans tout jardin ensoleillé. Plante numéro 10. L'agora est une de ces vivaces qui apportent instantanément du mouvement, de la douceur et une élégance naturelle au jardin. À première vue, elle paraît presque immatérielle. Ses tiges fines et aériennes portent des fleurs délicates qui semblent flotter au-dessus de la plante comme de petits papillons dansant dans le vent. Ce mouvement léger crée un effet apaisant, presque onirique, surtout lorsqu'elle est plantée en groupe, où le massif entier semble onduler à chaque brise. L'une des choses les plus surprenantes avec l'agora est que, malgré son apparence fragile et délicate, elle est en réalité extrêmement résistante. Cette plante prospère dans des conditions chaudes et ensoleillées, où de nombreuses autres fleurs peinent à survivre. Elle supporte très bien la sécheresse une fois installée et continue de bien se développer même pendant de longues périodes sans pluie. Au lieu de souffrir de la chaleur, l'agora est souvent à son meilleur en plein cœur de l'été, lorsque le soleil est le plus intense. Un autre grand avantage de l'agora est sa très longue période de floraison. Elle commence à fleurir à la fin du printemps ou au début de l'été, et continue à produire de nouvelles fleurs pendant des mois, sans nécessiter beaucoup d'entretien. Dans de nombreux climats, elle peut fleurir jusqu'aux premières gelées. Cela en fait une plante particulièrement fiable pour les jardiniers qui recherchent une floraison continue sans replantation constante. Les fleurs sont petites, généralement blanches ou rose pâle. Mais ce qui les rend spéciales, c'est leur mouvement. Contrairement aux fleurs rigides et dressées, celle de l'agora semble flotter et danser au-dessus du feuillage, apportant une sensation de légèreté et de dynamisme au jardin. Ce mouvement donne au massif un aspect plus naturel et sauvage, moins formel et plus organique. L'agora est particulièrement intéressante dans les jardins contemporains où la fluidité et la douceur sont recherchées. Elle s'associe parfaitement avec les graminées ornementales, les vivaces résistantes à la sécheresse et les plantes structurantes plus marquées. Tandis que les plantes plus fortes apportent la structure, l'agora comble les espaces avec légèreté et transparence, équilibrant ainsi l'ensemble de la composition. Elle est également très efficace en plantation massive, où son mouvement devient encore plus visible. En groupe, elle crée un effet de nuage flottant qui change constamment avec le vent et la lumière. C'est une plante idéale pour ceux qui souhaitent obtenir un style naturel inspiré des prairies. Pour tous ceux qui recherchent une plante combinant résistance, élégance et floraison prolongée, l'agora est un choix vraiment exceptionnel qui apporte vie et mouvement à tout jardin ensoleillé. Plante numéro 11. La plante de glace, ice plant, est l'une de ces plantes vivaces remarquables qui transforment complètement les espaces secs et difficiles en tapis vivants et éclatants de couleurs. À première vue, elle ne se comporte pas du tout comme une fleur de jardin traditionnelle. Au lieu de pousser verticalement, elle s'étale bas et largement, formant des tapis denses de feuillage succulent qui épousent le sol et s'étendent lentement avec le temps. Cette habitude de croissance en fait l'une des plantes couvre-sol les plus efficaces pour les environnements chauds, ensoleillés et secs. Ce qui distingue vraiment la plante de glace, c'est sa capacité incroyable à produire une explosion de couleurs dans les conditions les plus rudes. En été, elle se couvre de fleurs semblables à des marguerites qui s'ouvrent pleinement sous une forte lumière solaire. Ces fleurs se déclinent en nuances éclatantes de rose, violet, jaune, orange et parfois même en variations bicolores, qui semblent presque irréelles sur ces feuilles charnues vertes. En pleine floraison, elles donnent l'impression d'un tapis lumineux étendu sur le sol. Une autre grande force de la plante de glace est sa résistance. Elle prospère dans des sols sableux, rocailleux et pauvres en nutriments, là où de nombreuses autres plantes ornementales ne survivent tout simplement pas. Plutôt que d'avoir besoin d'un sol riche ou d'arrosage constant, elle préfère les conditions sèches et bien drainées et se développe même mieux avec un minimum de soins. Cela en fait un choix idéal pour les jardiniers qui recherchent la beauté sans entretien constant. Grâce à son caractère expansif, la plante de glace est particulièrement utile dans les zones où d'autres plantes ont du mal à s'installer.
Elle fonctionne parfaitement sur les pentes, les talus rocheux, les bordures et le long des chemins, où elle peut retomber naturellement sur les bords. Dans les rocailles, elle adoucit les surfaces dures avec des éclats de couleurs, tandis qu'en pot, elle crée un effet retombant spectaculaire qui déborde sur les côtés. La plante de glace est également extrêmement efficace dans les aménagements paysagers économes en eau. Une fois établie, elle nécessite très peu d'irrigation, ce qui la rend parfaite pour les régions sujettes à la sécheresse ou les jardins à faible consommation d'eau. Ses feuilles succulentes, épaisses, stockent l'humidité, lui permettant de supporter de longues périodes sèches sans perdre son aspect éclatant. Au-delà de son aspect pratique, la plante de glace apporte aussi une énergie ludique, presque tropicale, au jardin. Ses fleurs vives s'ouvrent au soleil et se referment souvent la nuit ou par temps nuageux, créant un spectacle dynamique qui change tout au long de la journée. Pour les jardiniers à la recherche d'un couvre-sol robuste, coloré et à croissance rapide, capable de prospérer là où d'autres échouent, la plante de glace est l'un des meilleurs choix possibles. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ces 11 plantes vivaces résistantes comptent parmi les meilleures options si vous souhaitez un jardin qui reste beau, même en période de chaleur et de sécheresse. Une fois bien établies, elles apportent couleur, texture et vie à votre paysage avec très peu d'entretien. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer les prochaines idées de jardinage et inspiration végétale. Cela aide vraiment la chaîne à se développer et nous permet de vous proposer davantage de contenus utiles comme celui-ci. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.